Merci, dass ihr so viel hier unten mit den Häusern sitzt. Also, wir haben den ganzen Platz aber global befüllt. Das beweist aber, dass der Logement eine richtig Problematik gibt aus zu Lützburg. Also, ich bin Jean-Michel Campanella, ich repräsentiere auch den Mieterschutz. Wir haben diese Manifestation organisiert mit der Hilfe von über 20 Organisationen, Assoziationen, Mouvement Politik und Gewerkschaften. Ich schon sehr merci an all die Leute, die mitgeholfen haben, für diese Manifestation zu organisieren. Wir haben gesehen, immer mehr in der Presse, dass das Logementsproblem zu Lützburg immer mehr ein Problem ist für jede Ränge. Le problème du logement devient le problème de tout le monde. Die ganze Klasse moyenne ist auch eine Gefahr. Die hat ja zu gesehen, immer mehr von unserem Revenu geht an das Logement ran. Bei verschiedenen Leuten 60% von ihrem Revenu ist juste für das Logement. Pour certaines personnes, vous l'avez vu dans la presse, il y a presque 60% de leur revenu qui part dans leur logement. Pourtant, nous avons constaté aussi les marchands de sommeil ont de plus en plus de créativité. Vous l'avez constaté, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent parce qu'on leur fait des contrats au mois. Des contrats de logement au mois. Quelle perspective est-ce que vous avez avec des contrats au mois? Les prix continuent de monter à la vente, mais pas les revenus. Wir gesehen dadurch mit der Krise von Covid-19. Verschiedene Entreprisen machen so, gehen Leute auf die Straße gesetzt, mit Preisen, gehen aber weiter hoch. Sind wir noch connectiert und Ökonomie? Als dat tot niet meer naar Spekulation. Wir haben noch das Problem von der Kollokation, verschiedener von ihr war ja auch schon dabei zu Asch. Du hast Thematik, wen darf mit wem zusammen wohnen. Und noch, was nicht bewusst ist, irgendwie an der politischen Welt, dass viele Leute zu Lützburg müssen an Kollokation rangehen, weil sie gezwungen sind, sie haben kein Choix. Es gibt kein Choix mehr. Wir haben Leute, die an Kellern wohnen, an Kellern. En was für ein Jahrhundert sind wir da noch? Nous avons des témoignages de gens qui vivent dans des caves, dans le Luxembourg moderne. Il y a aussi, je ne vais pas citer toutes les problématiques, mais pour citer certaines problématiques qui sont touchées de plein fouet, vous avez les femmes monoparentales. Vous avez déjà la difficulté de vous retrouver seul avec des enfants, mais aussi des hommes avec des enfants seuls. Dans les chiffres, on voit que la majorité des gens qui sont touchés par la pauvreté, par le risque de pauvreté, sont presque à moitié les familles monoparentales et qui sont donc impactées aussi pour le logement. Mais il y a toutes les autres catégories. Die Jung, als Junker, die aufhängen, les gens qui commencent leur carrière professionnelle, les apprentis, des gens dans la santé qui ne gagnent pas beaucoup, mais qui nous ont aidés pendant la crise Covid. Maintenant, quelle est leur perspective? Je vous le demande. Nous avons des expats aussi qui souffrent. Je peux vous citer l'exemple d'une famille qui nous a contactés, où le père est ingénieur dans une grande entreprise ici à Luxembourg international.
Mais comme sa femme n'a pas encore pu trouver d'emploi à Luxembourg, puisqu'il faut faire reconnaître ses diplômes dans certaines professions, avec leurs 4 enfants, ils vivent dans 2 chambres, malgré un grand salaire. Mais c'est un exemple seulement. Und für das wir können nicht helfen, brauchen wir als Mieterschutz auch helfen. Pour pouvoir vous aider, nous avons besoin aussi de votre aide. Aider les gens, ça a un prix, un coût. Nous avons besoin de matériel, de locaux pour nous professionnaliser. Il faut pouvoir imprimer, créer des dossiers, avoir un informatique, faire des frais juridiques parce que nous accompagnons les gens. Tout ça, ça coûte. Donc je fais un appel ici aussi. Il y a des gens qui vont vous distribuer des fiches d'adhésion. Il y a aussi le numéro de compte. Vous pouvez faire des dons pour nous soutenir et soutenir l'action. Also ein Meeting mit dem Herr Cox, dem Logementsminister, das hat vielleicht in der Presse gesehen, war, muss ich sagen, positiv, wenigstens für den Punkt, dass wenigstens als Nolllaufstadt und Pradas für Diskussionen. Aber es geht uns nicht weit genug. Und dafür die Message haut, wir wollen mehr und mehr schnell. Weil wie ein Radio gesagt hat, und das ich gut fand, wir gehen der Logementsproblematik, die katastrophal ist, mit nicht viel Courage und nicht viel Inspiration und zu los. Wir brauchen viel mehr schnell Reaktion. Voilà! Es geht nicht um den Kampf gegen Propriétaires oder von einer Schicht von der Bevölkerung gegen die Armen. Il ne s'agit pas d'une lutte contre les propriétaires. Il s'agit de la lutte de tous. Weil wir sind alle Guten. Ein Teil von der Solution, wie sie so in der Santé aktuell. Wir sind alle Guten Teil von der Solution. Und wir wollen nicht mehr, da ist keiner an der Grenze gehen, weil sie heute zu Lützburg nicht fanden. Et j'en ai marre qu'on nous dise, quand vous avez un problème de logement, allez à Thionville, allez à Trèves ou allez à Bastogne. Bastogne, c'est joli, mais c'est pas chez nous. On veut y aller quand on a envie. Und wie man das hat gesehen, fängt die Problematik immer mehr Lach zu greifen. Wir haben eine Lachspalette von Assoziationen, weil es gibt Verbindungen zwischen verschiedenen Kämpfen und etwas, was immer rauskommt. Also aber, dass die Bürger wollen mehr Partizipation. Wir wollen aktiv mitschwätzen. Es geht um uns. Ce qui ressort de plus en plus, quand vous voyez le nombre d'associations qui participent et la côté transversale de la lutte, on nous demande, ce qui ressort de plus en plus, c'est les citoyens veulent participer. On veut donner notre avis. Ça nous concerne tous. Dans le temps, on ne se posait pas de questions. Quand on a grandi ici, il y a 20 ans, 30 ans, on ne se posait pas de questions. On pensait que tout irait mieux dans l'avenir. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un, tout le monde ici est sûr de son avenir au niveau du logement? Non. Oui. Est-ce que vous êtes tous sûrs de l'avenir de vos enfants? Non. De vos petits-enfants, de vos collègues? Non. Alors continuons la lutte. Je vous invite à continuer la lutte parce que ça commence seulement aujourd'hui. Et aujourd'hui... Et je vais m'arrêter ici parce que le but aujourd'hui, c'est pas seulement les politiques en avant, parce que c'est tout le monde. Nous sommes, le Mieterschutz c'est apolitique à la base, c'est pluraliste, mais c'est les citoyens qui sont en premier plan.
Et c'est pour ça que nous avons intégré aussi aujourd'hui des témoignages de gens qui représentent différentes catégories impactées. Et je vais céder la parole au premier témoin. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Yara. Je suis là pour faire mon témoignage parce que j'habite dans un bâtiment qui a été vendu l'année dernière. Quelques semaines après le confinement, le propriétaire ou le représentant des propriétaires est venu nous faire signer une convention de sortie. Il a légué qu'ils vont faire des travaux, donc j'ai lui demandé pourquoi vous ne faites pas des travaux après on retourne au logement. Il a dit qu'il va faire des logements de luxe. Bien, moi je suis à la recherche depuis le mois de juin dans le logement. Le problème c'est que quand je cherche le logement, je fais des contacts. On me demande des contrats fixes, on me demande des salaires, 2 salaires fixes pour un couple. Et en ce moment, on n'a pas le contrat fixe de travail. Et notre budget, il est juste pour payer le prix dont je vois chaque jour sur les sites d'internet avec les immobiliers. Par exemple, ici en ville, maintenant on trouve des chambres en colocation pour 1100 €, 900 €, 850 €. Ce que je vais vous dire aussi, c'est que par rapport aux logements sociaux, on a aussi fait des demandes. Et ce qu'on voit, c'est que de 4 ans, 5 ans d'attente pour chaque famille. Dans le bâtiment aussi, il habite des familles avec des enfants, 4 familles avec 2-3 enfants chaque dans une chambre. Le bâtiment il est constitué pour des chambres et les chambres sont insalubres. Grâce au Mieterschutz qui était chez nous, on a manifesté le 4 septembre parce que le propriétaire a décidé de nous couper l'électricité afin qu'ils voient qu'on sort de leur propriété. En fait, ce qu'on veut, c'est trouver un logement. J'avance d'ici que je suis en train de chercher un logement. C'est pas que moi, je vois qu'il y a beaucoup de monde dans la même situation que moi. Je perds des nuits et des nuits à la recherche. En fait, les messages ne sont pas répondus et comment je dis, les propriétaires ne sont pas donnés à louer le logement à gens qui ont des revenus faibles. C'est pourquoi je suis là pour demander à ceux qui ont le droit de le faire, le gouvernement et tous les agents sociaux, de nous aider à trouver un logement digne, d'augmenter le parquet habitable pour les gens qui n'ont pas le moyen de louer dans le marché privé, parce que le marché privé maintenant, pardon le métaphore, mais les logements sont devenus des pierres précieuses ici au Luxembourg. Ça, ce n'est pas normal. Merci. Merci pour ce témoignage très frappant qui montre à quel point la situation est grave. Kolleginnen und Kollegen, wir sind zu über 1000 Haut hier auf der Platz. Das ist stark für den nächsten Schritt von unserer Bewegung. Der nächste Schritt von unserer Bewegung, die nicht mehr zu stoppen ist. Weil das steht daran bewusst, dass Lützeburg an einer ganz tiefen Wohnungskrise steht. Wohnungskrise ist eine Sozialkrise, die Rosen möchte, und das weiß man auch, eine Krise, die skandalisiert. Wohnungskrise möchte Rosen, weil als Lützeburg ist die Krise nicht eine Krise wie die Corona-Krise oder die Finanzkrise, die von außen auf unsere Augen verlässt. Nee, das ist eine Krise, die ganz allein hausgemacht ist. Sie ist nicht importiert. Die Responsabilität leider lang zu Lützeburg und sie liegt bei der Politik. Sie liegt an erster Linie bei all den Regierungen, die ein oder andere nicht gemacht haben und auf eine eklatante Art und Weise versucht haben. Wie wenn der Boden, auf dem ich bauen kann, ein Wurf wird. Ein Wurf, die beliebig reproduziert
produzieren könnt. Die Politiken, sie haben dem freien Markt, dem sogenannten freien Markt an seinem Spiel von der Konkurrenz frei Hand gelassen. Ununterbrochen, Jahr für Jahr. Sie haben seit mehr wie 20 Jahren keine seriöse Mesure geholt, für den Wohnungsmarkt zu regulieren. Und das hat zu der Preisspirale geführt, an der wir uns so befinden. Und das schon gesagt gehen, Wohnen geht immer wieder teuer. Und Schere zu der Einkommensentwicklung, zu unserer Lehn, die geht immer mehr groß. Politik hat keine Barriere gesagt, gegen Renditejucht, gegen Spekulation. Die an erster Linie die reichen Promoteuren und die Kapitalanleger aus dem Inland und aus dem Ausland voll am Quarte spielen. Und die hinnen Dummer da erlauben sich immer mehr Besitz und Land und Immobilien halt zu Landen den Null zu reißen. Und an dieser Umverdelung von innen nach oben, den immer mehr ungerecht abgedeelten Kuchen, da setzen sie noch einen Kies drauf. Und Kies von den Steuererleichterungen und sogar komplett Steuerbefreiungen für die Reichen. Chers collègues, le ras-le-bol est là. C'est pourquoi nous descendons dans la rue. Nous n'acceptons plus qu'une minorité s'enrichit de plus en plus, alors que la plus grande majorité de nous tous s'endette à vie pour pouvoir se permettre d'avoir un toit. Nous n'acceptons plus que notre pouvoir d'achat souffre mois par les prix exorbitants du logement. Nous n'acceptons plus, et cela a été dit, que les jeunes d'aujourd'hui doivent subir des pressions financières quasiment sur toute leur vie afin de pouvoir vivre décemment. Nous n'acceptons plus que de plus en plus de gens qui habitent et qui travaillent au Grand-Duché doivent passer la frontière pour pouvoir se payer un logement. Et nous n'acceptons plus non plus que nos collègues frontaliers, ils voient augmenter le prix de leur terrain dans leur pays dû à notre crise du logement. Chers amis, la crise du logement est une crise sociale. Elle est aujourd'hui moteur des inégalités sociales au Luxembourg. C'est une crise qui concerne des dizaines de milliers de ménages. Une crise, et Jean-Michel l'a dit, qui frappe de plus en plus également les couches moyennes. Une crise qui attaque directement le droit fondamental au logement. Kolleginnen und Kollegen, het is een Sozialkrise. Die sich auch immer mehr und möchte Schicht raufreißt. Es ist eine Krise, die Grundrecht auf Wohnen für immer mehr Großteile von der Bevölkerung komplett auf Kurs stellt. Damit muss noch Schluss sein. Und heute, 3D für der Lage zur Nation, und wir anhaben. Es ist eine ganz echt gemeinte Warnung und der Premierminister an unsere Regierung. Halt op mit der Reformkosmetik. Die Sozialkrise von Wohnen ja so tief. Der soziale Zusammenhalt zu Lützeburg, den wird so groß abgewonnen, dass es nicht mehr durchgeht mit kleinen Plustern. Wir haben aber zwei Projekte de loi an um Instanzen wie Laien, die genauso Plustern sind, eine reine Reformkosmetik. Die glader gut nicht anderen unter Explosion von den Preisen am Logement. Die nicht anderen unter finanzieller Überbelastung von Zehntausenden Haushalten. Wenn eine Regierung es nicht mal fertig bringt, an der Entwicklung von den Lokationspreisen gesetzlich eine Einkommensentwicklung mit anzubringen, da sieht das alles darüber aus, wie weit sie weg sind, wie weit die Sozialkrise an ihre Kopf weg ist. Aber wie weit das noch was, bis das an den Kopf von allen Ministern an ihre politischen Parteien gekommen ist.
keiner Frau, das ein Frascheet für Lokatieren an ihre Portemonnaie. Und das ist auch ein Frascheet für ihre Rechte, den Ausbau von ihren Rechten. Das ist ein hypokritisch Fassade. Sogar bei den Vermittlungsfreien für die Agenzen, du bringst letzte Woche nicht fertig, Staat zu machen, was an den anderen Notbeständen schon lange geschieht ist. Und zwar, dass den die Agence beauftragt, auch muss dafür bezahlen. Dieses Gesetzesprojekt, genauso wie das Gesetzesprojekt Pakt Logement 2.0, muss von der Regierung und den Parlamentariern grundsätzlich überschafft gehen. Solange der Pakt Logement 2 nicht eine klare Obligation für gesagt, für die Gemeinden und Staat, die soziale Wohnungsbau in ihrer Hand zu halten und noch so auszubauen, wie es notwendig wäre zu Lützeburg, solange aus dem Gesetzesprojekt keine Antwort auf die Krise. Dass den lokativen öffentlichen Wohnungsbau zu ewiger Priorität für als Politik gehört. Er muss gesetzlich festgeschrieben sein, er muss nicht nur fakultativ für Gemeinden und Staat sein. Und dann, wenn Politik sich vorstellt, wie soll das da finanziert gehen, wie soll man das bezahlen, dann haben wir weh. Der Spekulation mit dem Boden muss der Grund zugedreht, die Kolleginnen und Kollegen. Wir 5 Millionen, 10 Millionen, 50 Millionen, 100 Millionen, 500 Millionen Euro und Terra an Immobilien besitzt. Den muss Lot den Appetit geholt kriegen, für sich immer noch mehr zu bereichern und Kosten von der Allgemeinheit. Und den Appetit, den ist nicht dann zu sprechen, wenn Spekulation teuer gemacht wird. Und darin erfahren die sogenannten FISen, die Fonds d'investissement spezialisiert. Und das ist nach dem Spitz vom Eisberg von der Spekulation an der Hand von den Reichen. Die Steuergelder, die durch den Kampf gegen Spekulationen rauskommen, die können alles zusammen öffentlich oder dem kommunalen staatlichen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt geben. Chers collègues, je vais en arriver à la fin. Mais le prix d'achat d'un nouveau appartement au Luxembourg, ces dernières 4 années seulement, a augmenté de 41%. Alors que nos revenus moyens ont augmenté de 10%. Ceci est inacceptable. Une telle crise demande de la part du gouvernement des mesures anti-crise réelles, en profondeur et pas de la cosmétique. Ceci est le message de la démonstration aujourd'hui au gouvernement. Et nous ne nous arrêterons plus pour un droit, pour un toit, pour tout le monde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Auftrag von dieser Demonstration und die Regierung hat. Und das ist nur der nächste Schritt. Wir geben noch kein Raum mehr, bis endlich das Problem seriös gelöst wird. Es muss so gehandelt gehen und nicht nur. Für als Grundrecht aufgefunden. Für als schwänglich gefunden. Für einen guten öffentlichen Wohnungsbau in öffentlicher Hand. Für als Kaufkraft. Für den sozialen Zusammenhalt zu Lützeburg. Bis zum nächsten Mal. sind Nicole. Ich bin 53 Jahre und habe bis Jahr 4 Monate zu Wünscher gewohnt. Der Proprietär war leider den Geld akkassieren wollte und nicht proper gehalten. Lohn ist ein Zimmer zuerst von, leider durch die PRG
kann ich mich nicht ummelden. Ich habe dadurch an mein Rebis verloren, den ich durch meine Gesundheit tun. Ja, es tut mir wie so vielmals merci, dass ich dadurch noch alles verloren habe. Merci. Chers amis, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis Emmanuel Kamura, membre du collectif Save Cohousing Esch. Nous avons co-organisé la première manifestation qui a eu lieu à Esch le 26 septembre avec certaines organisations. Le but de la première manifestation qu'on avait organisée à Esch était d'une part de lutter ici contre le volet colocation du PAG d'Esch-UAZ et d'autre part pour un véritable droit au logement au Luxembourg. Étant membre ici du collectif Echois, Save Cohousing du Esch, nos actes de militantisme ne sont que citoyens, contre d'une part l'adoption du volet colocation du PAG d'Esch-AZ et d'autre part apporter un soutien, notre amour, notre solidarité envers les victimes directes et indirectes du volet colocation du PAG d'Esch-AZ. À cet effet, nos actions citoyennes constituent en soi d'apporter notre solidarité, notre soutien envers tous ceux qui se sont retrouvés sans aucune explication sur le registre des listes d'attente à Esch-UAZ. Et par la même occasion, ils se sont vus privés de toutes les aides sociales comme le REVIS. Nos actions citoyennes à Esch constituent d'apporter notre solidarité, notre amour, notre soutien à tous les bénéficiaires de protection internationale qui, à cause du lien effectif qui se trouve dans le volet colocation du PAG d'Esch-UAZ, ne peuvent plus maintenant être accueillis chez les particuliers. Parce que dans le volet colocation, la commune a mis sur place ce qu'on appelle un lien effectif familial. Ce qui signifie, si les bénéficiaires de protection internationale, les réfugiés qui devraient être accueillis chez les particuliers à Esch afin de faciliter leur intégration, leur inclusion, ces réfugiés ne pourront plus maintenant être accueillis parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien effectif familial. Les réfugiés qui viennent n'ont aucun lien effectif familial avec les gens. Donc c'est une mesure complètement asociale qui va priver ici beaucoup de bénéficiaires de protection internationale d'être accueillis chez les particuliers afin ici de faciliter l'intégration. Donc on est, comme notre collectif Esch-UAZ, on est donc contre cette disposition qui empêche l'accueil des réfugiés. Nos actions citoyennes au sein du consortium Esch, c'est montrer aussi notre solidarité et notre soutien envers tous ceux qui se sont vus, tous ceux qui ont été contraints par l'administration communale de signer des attestations sur l'honneur où ils étaient obligés de révéler leur homo ou leur hétérosexualité afin d'être inscrits ici sur le registre, afin d'être inscrits ici à la commune. C'est complètement inacceptable dans notre démocratie parce que la commune en tant que telle a le droit de savoir qui habite où, qui habite avec qui. Mais la commune, l'administration communale n'a aucun droit de savoir qui couche avec qui dort avec qui. Donc c'est tout à fait, cela constitue une violation du respect des droits fondamentaux des citoyens, notamment le droit au respect de la vie privée et celui de cohabiter avec qui on souhaite sans devoir vraiment à se justifier devant l'administration communale. Donc ce volet colocation du PAG sur AZ est inacceptable. À cause ici de nos actions et à cause ici de nos actions citoyennes contre l'adoption de ce volet PAG, le volet colocation du PAG sur AZ, les ministres de logement et de l'intérieur, en réponse à une caution, à une question parlementaire, ont tout simplement répondu de manière claire que le PAG n'a ni vocation à réglementer ni la cohabitation, ni la colocation, et n'a pas non plus intérêt ici à s'immiscer dans la vie privée des gens. Donc, et malgré tout ça quand même, malgré toute cette situation, cependant, malgré
ces éclaircissements ici du ministre. La majorité communale à Esch veulent à tout prix adopter ici ce volet colocation du PHG, malgré que le ministre et du logement et aussi de l'intérieur ont dit que le PHG n'a pas vocation à réglementer ces différentes facettes ici. La commune veut coûte que coûte continuer à adopter ce volet colocation. Ce qui se passe actuellement à Esch, chers amis, c'est un laboratoire. C'est un véritable laboratoire et aussi une menace sur la cohésion sociale. Car si le volet colocation du PHG dans son état actuel est adopté à Esch, rien ne va empêcher les autres petites et grandes villes à Luxembourg d'adopter ici les mêmes mesures. Et ce qui sera vraiment un véritable désastre en matière de colocation, parce que ça sera vraiment compliqué pour beaucoup de personnes qui veulent ici le loger. Donc raison pour laquelle notre collectif à Esch, on s'oppose donc à ça pour ne pas que ça soit adopté. Je vais vraiment être un peu plus dur dans mes propos, parce que je suis en colère depuis maintenant de très forts mois avec nos amis, collègues ici du collectif Save-Cause Esch. D'une part, on est ici en contact avec des personnes directes, indirectement touchées, les personnes vulnérables, les personnes précaires, les plus pauvres. Et en voyant de l'autre côté l'obstination du collège Echevenat d'Es-sur-Alzette à vouloir à tout prix adopter ce PHG asocial, ce malgré les dégâts que les personnes vulnérables ont subis. J'ai juste l'impression que notre cher bourgmestre ainsi que certains membres du collège Echevenat et leurs soutiens vivent dans un autre univers et ils avaient d'autres univers complètement parallèles. Ils n'ont absolument aucune idée de la souffrance, de la précarité, de la vulnérabilité des personnes concernées par le volet ici, colocation du PHG d'Es-sur-Alzette. S'ils prenaient un instant, ne serait-ce qu'un instant de leur temps, de venir sur le terrain à la rencontre des personnes vulnérables, les personnes concernées, écouter, savoir pourquoi ces personnes sont contre le volet colocation. Écoutez aussi ces personnes qui sont concernées à leur histoire. Si notre bourgmestre, M. Michaud et son équipe faisaient ce genre d'action, il aurait depuis très fort longtemps abandonné le volet colocation et cherché ici à mettre en place quelque chose de très décent afin de loger dignement les échoirs. Toutefois, vu l'obstination ici de vouloir à tout prix adopter les mesures asociales, signifie qu'ils ne vont jamais rencontrer les personnes concernées sur le terrain pour discuter avec eux. Et pour ces personnes à faible revenu sont des personnes non grata dans leur conception asociale. Il reste clair aux yeux de tous que l'objectif de cette politique de gentrification concernant ce volet de PHG est uniquement destiné à favoriser à Esch l'installation et l'accueil d'une catégorie de classes plus aisées et de se débarrasser de toutes les personnes à faible revenu. Et ça, nous, on ne le veut pas. Je voulais donc dire, cher Michaud, ainsi que tous les membres, si vous voulez vraiment punir les gens qui abusent, il faut les punir, personne ne peut vous en vouloir, mais il ne faut pas vraiment toucher ceux qui agissent de bonne foi afin de permettre de loger dignement les gens qui en ont besoin. Il y a déjà plusieurs lois qui ont été votées ici qui peuvent vraiment permettre de mettre ces choses sur place. Donc je vais donc terminer ceci en disant, concernant le logement au Luxembourg, en tant que jeune, en tant que futur diplômé, comme étant jeune, ça c'est le sentiment de tout le monde, nous craignons ici pour notre futur, pour notre avenir au Luxembourg. Car nous avons nos vies ici, nous travaillons ici, nous mangeons ici. Cependant, nous risquons de devoir être frontaliers par défaut d'un véritable politique de logement. Raison pour laquelle nous avions besoin ici d'une véritable politique de logement pour Luxembourg. Vive l'abandon du volet colocation du PHG d'Es-sur-Alzette. Vive le droit au logement, car le logement c'est un droit, c'est un toit. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis mère célibataire de 3 enfants. Récemment, j'ai lu que notre ministre du Logement était très choqué de constater que nombreux parmi nous consacraient plus de 40% de leurs revenus mensuels au loyer. Figurez-vous qu'à mon tour, j'ai été aussi choquée parce que je constate qu'il ignore la situation des familles monoparentales.
Après, on pourrait m'avancer aussi que oui, parce que par exemple, me concernant, c'est 48% de mes revenus que je consacre au loyer. Et ça, c'est sans rajouter encore la consommation énergétique du mazout. Parce qu'avec ça, je passe à 57%. Voilà la réalité des familles monoparentales. Après, évidemment, on pourrait parler encore de la subvention au loyer qui, il est dit, est destinée à aider les familles à faible revenu à avoir un logement décent. Est-ce que réellement parmi vous, enfin, dites-moi si je me trompe, on peut trouver un logement décent pour une famille de 4 chambres à moins de 600 €, à 1600 €, désolé? Non. Alors cette mesure ne me concerne pas. Cette mesure ne fait pas le distinguo entre une famille monoparentale avec 3 enfants et une famille et un ménage de un couple et 3 enfants. C'est pourquoi j'ai envie de dire au ministre, ne soyez surtout pas choqués en regardant maintenant les chiffres. Parce que d'une part, le pire reste à venir. D'autre part, pour nous, familles monoparentales, ces chiffres sont bidons. On parle de 40 000 familles monoparentales. Que dit-on de ces hommes qui restent coincés parce qu'ils savent qu'en partant, ils ne pourront pas loger leurs enfants décemment? Que dit-on de ces mères, dont je fais certainement même partie, qui ne peuvent pas partir parce que, alors qu'elles subissent les violences conjugales, les violences psychiques, des violences matérielles, des vraies violences physiques. Que fait-on pour eux quand on n'a pas de logement à leur offrir? Alors s'il vous plaît, là aujourd'hui, non, si nous ne faisons rien en comptabilisant toutes ces familles monoparentales et même des familles, j'ai envie de dire, normales, mal logées, ce n'est pas des chiffres bidons qu'on aura, ce sont des vrais bidonvilles qu'on aurait eu à l'entrée de nos capitales. Merci. Bonjour, Marianne Alagour. Alors, je suis Viviane Fattorelli, maire d'Audintiche, ville frontière avec Esch-sur-Alzette. Et aujourd'hui, je suis venue avec mes adjoints pour vous présenter aussi la situation de l'autre côté de la frontière. Nous sommes ici donc pour soutenir l'action collective pour l'accès au logement digne et abordable et des deux côtés de la frontière. D'ici 20 ans, notre secteur, donc c'est-à-dire le secteur d'Audintiche et toute la communauté de communes du PIO Val d'Alzette, devra gagner 20 000 habitants. Il nous faudra surtout loger des frontaliers. La pression immobilière du Luxembourg se fait toujours plus forte et impacte lourdement les prix du foncier de l'autre côté de la frontière. Sur le territoire de notre communauté de communes, une vente immobilière sur 5 concerne un résident luxembourgeois qui ne peut plus accéder à la propriété au Grand-Duché, au point où nos villes sont en train de devenir les dortoirs d'Esch-Belval et subissent une flambée des prix de l'immobilier sans pour autant bénéficier ou profiter des retombées de la richesse créée par les frontaliers au Luxembourg. Les coûts varient d'environ 1 500 € pour la partie Meurthe-et-Mosellane de l'intercommunalité à 1 800 € le mètre carré du côté mosellan. Si bien que les non-frontaliers, parce qu'il y en a quand même, ne peuvent plus accéder à la propriété sur notre territoire et sont obligés de s'exiler, souvent jusqu'en Meuse. La pression financière se répercute également sur les loyers, qui avoisinent aujourd'hui ceux des secteurs de Thionville et Metz, environ 10 € du mètre carré. Ainsi, si on compare le loyer théorique au revenu moyen, 45% des locataires de notre communauté de communes n'ont pas les moyens d'y louer un logement du parc privé. Du coup, soit ils en occupent un moins cher et parfois indigne, soit ils dépensent plus du tiers de leurs revenus pour leur toit. Et ceci a pour effet de creuser le fossé entre les frontaliers et les non-frontaliers, si bien que les gens doivent s'éloigner souvent très loin pour avoir, comme je vous l'ai dit, accès à une propriété abordable. Ce phénomène induit un autre problème, celle des marchands de sommeil. En effet, les communes le long de la frontière luxembourgeoise sont convoitées par les marchands de sommeil qui louent à des prix indécents des chambres individuelles dans des logements partagés. Certaines entreprises luxembourgeoises rachètent désormais elles-mêmes des biens pour y placer leurs travailleurs détachés. Chacun y a une petite chambre et doit partager la cuisine, les toilettes, la salle de bain, le salon
et les prix varient entre 300 et 500 €. Cela pose des problèmes de sécurité et de stationnement dans des villes qui souvent étaient des villes industrielles, qui ont encore cette configuration de cité minière, où il y a vraiment de gros problèmes de parking, parce que les gens qui travaillent au Luxembourg reviennent avec les camionnettes des entreprises, puisqu'en France on peut se garer où on veut, ce n'est pas un problème. Donc on est confronté, si vous voulez, à tous ces problèmes, et les mairies sont souvent dépassées par le phénomène, qui pose des questions en termes de sécurité, de salubrité et surtout de dignité. De plus, en France, il n'y a pas d'obligation d'immatriculation, de s'inscrire auprès des communes, si bien qu'elles sont incapables aujourd'hui de recenser correctement le nombre d'habitants dans leur commune. Et ça pose des problèmes lorsque vous avez besoin, par exemple, de lancer une analyse des besoins sociaux. Vous ne savez pas où vous en êtes. Et nous sommes complètement dépassés parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de l'État. Donc cette tendance n'est pas près de s'arrêter, car il y a toujours un appel d'air sur le marché de l'emploi au Luxembourg. Le Luxembourg est la destination frontalière préférée des Français pour travailler. Selon une étude de l'INSEE, entre 1999 et 2015, le nombre des actifs français y travaillant a doublé pour atteindre 75 000 actifs. Aujourd'hui, il y a 100 000 actifs frontaliers français qui travaillent au Luxembourg. Donc la barre a été franchie. Des spécialistes annoncent déjà que le phénomène va s'amplifier d'ici 2050. En 2018, un rapport de l'Agence de l'urbanisme et de développement durable de Lorraine Nord, l'AGAP, prévoyait que 70% de la force de travail frontalière supplémentaire attendue d'ici 2035 serait originaire de l'Hexagone, c'est-à-dire entre 72 000 et 132 000 nouveaux arrivants devraient venir soutenir la croissance luxembourgeoise d'ici une quinzaine d'années, selon les prévisions de l'AGAP. Donc nous voyons que ce combat pour le logement accessible dépasse largement les frontières du Grand-Duché. Et il nous revient aussi à nous, élus, d'entamer un dialogue avec nos homologues luxembourgeois pour qu'ensemble, nous puissions trouver un terrain d'entente et apporter des solutions. Je vous remercie. Mein Name ist Marianne Donwen, ich schwätze für dich am Namen von der ASBL Open House. Seit 2016 haben wir 135 Mal Demandeur oder Beneficiaire de Protection internationale bei Privatleuten erbracht. Leider sind wir auf viele Fälle bei den Gemeinden noch Probleme gestoßen, für die Leute umzumelden, weil sie nicht zur Familie gehören. An anderen Ländern, zum Beispiel an Deutschland, kriegen Familien, die ihre Refugiés daheim abholen, eine finanzielle Unterstützung. Wie ist es möglich, dass hier bei uns so ein Gest von Solidarität streng an den Weg gelöst wird? Wobei ich so gut kann sehen, dass die Leute sich mit der Hilfe von einer Familie viel mehr schnell integrieren und neue Sprache lernen. Ich schwätze noch kurz als Gérant vom Restaurant Chiche. Wir haben über 40 Migranten bei uns arbeiten. Und wir sehen all da, wie schwer sie es tun, trotz ihrem Arbeitskontrakt eine Wohnung zu finden. Ich lese nicht kurz ein Témoignage von einem von unseren Cash, den Haut soll selber heißen, mais leider krank ist. Bonjour, je m'appelle Ayman. J'ai 23 ans et je suis syrien. Je suis au Luxembourg depuis 2015 et j'ai commencé à travailler en 2017 dans un restaurant. Jusqu'à maintenant, j'y travaille. Ma copine, elle habite avec moi et elle est enceinte. Le bébé va arriver dans 7 semaines. On habite dans une toute petite chambre. Ça fait 2 ans que je cherche un appartement, mais je n'en trouve pas. Pourquoi? Parce que les personnes me demandent si j'ai un contrat de travail. Je dis oui. Mais alors ils me demandent si ma copine aussi elle a un travail. Mais je dois dire non, parce qu'elle va vouloir s'occuper de notre enfant. Alors ils n'acceptent plus. Il y a beaucoup de gens comme moi qui ont un contrat de travail, mais ils ne trouvent pas de place pour habiter. Je suis fatiguée d'essayer de trouver un appartement pour moi et ma famille. C'est juste parce que ma copine, elle n'a pas de contrat. Quand je vais à l'assistance sociale, ils me disent qu'ils ne peuvent pas m'aider parce que j'ai un travail.
j'ai un CDI. Alors je trouve que ce n'est pas acceptable et que le gouvernement devrait faire quelque chose pour aider les familles et les personnes dans la même situation que moi. Et en plus, les loyers sont beaucoup trop chers. Voilà dem Eimann sein Témoignage. Ich wollte noch dabei sagen, dass wir probieren, als Schicht SARL als Madarbeiter zu helfen, aus den Foyern rauszukommen. Bis jetzt haben wir 3 Häuser gelohnt, wo wir 20 von ihnen untergebracht haben als Zulokatären. Zuerst wird der Proprietär von diesen Häusern immens viel zugekauft, bis endlich die Sicherheitsforderungen von der Gemeinde gerecht wurden. Dafür kriegt die ganze Logement von unseren Mitarbeitern eine Jahr Verspätung. Lo sollte man diesen Haus lohnen, da der Promoteur gekauft wird, aber lo soll auf mans 3 Jahre eitel stehen, bis da etwas Neues gebaut wird. Wir wollten 6 von unseren Mitarbeitern hier unterbringen während der Zeit, am Platz, dass das Haus, das nach Tipptoppernerei ist, gegen eitel stehen. Gemeinweiler Latour ist aber nicht d'accord, dass an dem E-Familienhaus 6 Einzelpersonen angemeldet sollen gehen. Das wäre entgegen ihrer Gemeindevorschriften. Für was kann ein Gemeinde sich so enger Initiative an den Weg stellen? Für was müssen die Leute dafür am Feuer bleiben? Die Leute, die sicher keine Adresse für Donau Sozialhilfe zu kriegen, so wie ich schon ein paar Mal von Chefen, zum Beispiel von der Escher Gemeinde erklärt wurde. Die Leute, die schaffen, sie wollen just inzwischen wohnen, wo sie ein Zimmer für sich schon am Platz jahrelang am Feuer zu hängen. Ich kriege auch von der Escher Gemeinde erklärt, dass kein Mensch will in einer Kollokation wohnen. Das hat nicht mehr nass für zu fuddeln. Ich meine, sie sind dabei ganz weit von der Realität. Merci vielmals. C'est lui le témoignage des réfugiés de Raïs. Nous sommes venus ici après avoir surmonté de nombreux problèmes. Je pensais que tous les problèmes étaient terminés. Nous serions maintenant comme une famille. Dès que nous avons eu notre titre de séjour, nous avons pensé que nous pourrions trouver une maison. Vous ne savez pas comment c'est difficile de vivre dans une chambre. Votre enfant a une aptitude de mouvement limité. La pièce peut être en désordre immédiatement et être constamment stressé. Votre enfant rêve, veut sa propre chambre. Il veut des meubles dans sa chambre et vous fait promettre. Et vous dites toujours que lorsque vous obtenez votre titre de séjour, vous ferez de tout. Parce qu'après ces années troublées, vous pensez qu'il le mérite aussi. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous prenez votre séjour, mais personne ne vous donne de maison. Parce que vous n'avez pas de contrat, tu dois travailler. Et personne n'embauche parce que vous devez connaître la langue. Donc, jusqu'à ce que vous appreniez la langue et que vous trouviez un emploi, vous êtes obligé de vivre dans une pièce. C'est le cas des réfugiés au Luxembourg. Les conditions que nous sont données dans ce pays avec un niveau de prospérité aussi élevé doivent être vraiment embarrassantes. Si vous voulez nous inclure dans la société, si vous voulez que nous soyons des personnes utiles pour ce pays, vous devez peut-être, votre ami, travaillons pour ce pays. Faisons partie de ce pays plutôt de peser sur ce pays. Nous sommes des réfugiés. Nous pensons que notre problème était terminé en nous réfugiant ici. Mais nos ennuis continuent avec les conditions que nous avons présentées. Nous voulons une maison, une famille normale.
Dès que nous avons le titre de séjour, nous avons postulé auprès des maisons sociales. La plupart disaient attendre au moins 3 ans. Attendre dans une chambre pendant 3 ans, les meilleures années de votre enfant seront dans des camps isolés. Par beaucoup des appartements. Par conséquent, nous avons appliqué aux agents immobiliers. Nous avons écrit par beaucoup des appartements. La plupart d'entre eux n'ont pas répondu parce que nous étions attachés à la RMJ. L'intimé n'a de toute façon pas accepté le RMJ. Nous avons donc essayé de contacter directement les propriétaires. Quand c'était RMJ, ils ont refusé. L'un d'eux a même dit que vous faites perdre mon temps à les chercher ailleurs. Je voulais pleurer toute la journée ce jour-là. Nous sommes des personnes indésirables par notre pays et je comprends que ce pays ne fait pas de nous non plus. Cela m'a profondément blessé. Être une personne indésirable, le prix des loyers sont trop élevés. Malgré cela, nous avons essayé de trouver une maison car notre chambre était problématique. Mais personne ne veut la donner. Il y a un autre réfugié qui travaille dans le même bâtiment. La dame est restée dans une chambre pendant des années. Malgré leur métier, les agents immobiliers n'acceptent pas parce que c'est érythréen. Et sa seul sens, ce sont les maisons sociales. Sommes-nous donc condamnés à rester dans une pièce jusqu'à ce que des maisons sociales soient trouvées? Les toilettes sont communes, la cuisine est commune, la maison et qu'ils disent non. Je vais pleurer à chaque fois que je parle au propriétaire de la maison et qu'il me dit non. Je dis que je paierai pendant 1 an. Encore une fois, il n'accepte pas, comme si toutes les portes nous étaient fermées. Si vous fermez ces portes, vous êtes des responsables de nos vies isolées. Et par conséquent, nous ne pouvons pas trouver d'emploi. Et nous ne restons qu'un fardeau pour ce pays. Merci. Merci alle Guten. Wir sind noch gleich fertig. Ich mache just noch die Konklusion. Wir können hier direkt annoncieren, es geht 4 Runden, ça va continuer. Nous pouvons déjà vous annoncer que le collectif va continuer à se réunir et à se créer officiellement. Toutes les 21 associations et syndicats, mouvements politiques sont donc invités à nous recontacter pour qu'on puisse organiser la prochaine réunion et les prochaines organisations, manifestations ou ce que nous allons faire ensemble. Donc prenez contact avec nous dès que possible. Et ceux qui veulent nous rejoindre peuvent aussi nous contacter alors. Merci. Merci à tous.